Bonjour et bienvenue sur le groupe Immigré au Canada de A à Z. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un peu comment faire pour créer, une session sur mon projet Québec. Alors voilà, on va commencer d'abord par parler de la publication ancrée sur notre groupe. C'est ici, la publication ancrée, vous allez trouver plein de liens. Pour les gens qui cherchent des informations pour les études, nous avons aussi un autre groupe qui s'appelle Étudier au Canada de A à Z. Vous allez trouver des fichiers, il y a aussi une publication ancrée, déroulez-la, vous allez trouver quelques informations. Vous pouvez faire une recherche au niveau des fichiers ou bien au niveau du groupe. Vous utilisez des mots-clés que vous allez taper dans la petite barre là de rechercher dans le groupe, vous voyez ici, et puis vous aurez le résultat. Le même système pour émigrer au Canada, de A à Z. Nous avons aussi des fichiers que vous pouvez parcourir. Il y a plein de fichiers que les membres téléchargent tout le temps, avec plein d'informations mises à jour. Et vous pouvez aussi utiliser la petite barre de rechercher dans le groupe, utilisée avec des mots-clés. Maintenant, les liens qui sont dans la publication ancrée. Vous avez deux liens, un lien pour le fédéral et un lien pour le Québec pour évaluer vos chances. Vous devriez commencer par ça avant même d'aller essayer d'ouvrir une session sur mon projet Québec. En haut, nous avons un lien qui renvoie sur la page officielle du gouvernement du Canada, du Québec, ici, mon projet Québec. Avant de créer une session, un compte, s'il vous plaît, cliquez sur les liens à gauche de la page, ici, dernière heure, aide-mémoire, foire aux questions. Il y a plein d'informations qui vont vous aider dans la création de votre compte. Voilà, quand vous cliquez sur créer mon compte, vous allez être redirigé vers la salle d'attente virtuelle, c'est celle-là. Pour moi, c'est vraiment rapide parce que je suis au Canada, alors la connexion est toujours meilleure qu'au pays du Maghreb. Quand ça va être votre tour, vous allez être redirigé ici, il faudra vous inscrire. Pour les gens qui n'ont pas encore créé de compte, voilà comment ça se passe. Vous cochez j'ai lu, j'accepte, suivant. Vous allez arriver ici, vous devez créer un nom d'utilisateur, un mot de passe, et utiliser une adresse courriel. Assurez-vous ici que c'est la bonne adresse courriel que vous avez, que vous n'êtes pas trompé. Si vous êtes trompé, vous faites non et vous réécrivez. Et puis vous continuez. Ici, vous choisissez des questions secrètes. Ça, c'est pour juste, quand vous allez accéder à votre compte, ils vont vérifier que c'est bien vous. C'est extrêmement sécuritaire parce qu'il va y avoir des coordonnées, des informations personnelles. Ce sera vos informations personnelles sur ce compte-là. Alors, vous choisissez des questions, vous choisissez les réponses. De préférence, je vous dirais de toujours inscrire sur un papier le nom d'utilisateur, le mot de passe, le courriel que vous avez utilisé et les questions et leurs réponses, les questions secrètes et leurs réponses. Après ça, vous continuez à entrer vos informations. Bon, ici, c'est sûr que je vais utiliser des informations fictives là pour faire la vidéo. Nom, prénom, date de naissance, ville et tout ça. Vous continuez avec votre adresse personnelle. Cette adresse-là, elle va être utilisée pour toute la correspondance par courrier, par poste qui va s'en suivre après réception de votre demande. Alors, soyez certain de mettre exactement la bonne adresse, de ne pas vous tromper, de rajouter les numéros de téléphone si vous en avez. Et puis, vous cliquez sur créer. Ici, ils vous ont envoyé un courriel sur votre Gmail. Là, il faut aller vérifier votre Gmail. C'est ce courriel que vous allez recevoir. Vous n'avez qu'à cliquer sur activer votre compte. Ça va vous renvoyer sur la page principale pour se connecter. Voilà, vous recevez ce message, vous cliquez sur OK. Maintenant, vous allez cliquer sur se connecter et non pas sur s'inscrire. Vous utilisez le nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour créer votre compte avec le mot de passe. Après ça, ils vont vous poser une des questions secrètes que vous avez choisies. Et il faudra donner la bonne réponse. C'est pour ça que je vous dis, inscrivez toutes ces informations sur un papier, un petit agenda là que vous allez utiliser au fur et à mesure. Voilà, ici, vous êtes sur votre compte. Vous allez faire une demande. Commencer. Cliquez sur commencer. Vous voyez les deux liens, l'évaluation et les documents que vous devez soumettre. Assurez-vous de consulter ces liens avant de créer votre compte parce qu'ici, votre temps est compté. Hein. Vous voyez là-haut que c'est juste entre 40 et 45 minutes qu'on a encore. Les documents à soumettre, c'est très important. À chaque fois que vous allez
À chaque fois que vous allez inclure une expérience professionnelle ou un diplôme, assurez-vous d'avoir les bons documents à soumettre, sinon votre expérience ou votre diplôme ne sera pas pris en compte. Ici, vous continuez à mettre les informations nécessaires, comme le numéro de passeport, où il a été délivré et tout ça. La langue arabe, vous avez vu que vous avez le choix, de l'arabe classique à l'arabe algérien, égyptien, tunisien, on ne peut pas se tromper. Hein. Ça, si vous n'avez pas d'autres noms, vous allez... Parce qu'en Occident ou bien à l'étranger, je sais que ça ne se fait pas dans les pays du Maghreb, mais dans d'autres pays, on peut changer de nom. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette case. Vous continuez avec vos informations. Et puis, enregistrer. Maintenant, vous allez continuer au fur et à mesure de rentrer vos informations. Ça, c'est les informations personnelles. Vous avez l'adresse, les diplômes, l'expérience professionnelle, le niveau de français, les examens que vous avez passés pour la langue française ou l'anglais. Si vous n'avez pas, il y a toujours la case de « je n'ai pas le diplôme » ou « je n'ai pas d'expérience professionnelle », mais il faut faire attention que ça ne vous donnera pas de points. Ça va vous priver de beaucoup de points si vous cochez cette case. Utilisez toujours le point d'interrogation vert qui est en haut à droite de la page. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre ici. Cliquez sur la question, vous allez avoir des réponses. Ça vous aidera à remplir correctement votre demande. Pour le français, pour les tests de langue, il est important de savoir qu'ils sont importants, premièrement, le français et l'anglais. Deuxièmement, si vous avez des diplômes comme le DELF, le DALF ou bien... c'est pas des examens comme le TEF et tout ça. Vous devez inclure la date du jour où vous remplissez votre demande. C'est écrit ici. Si votre diplôme est entre le 1er avril 2013 et le 15 décembre 2013, si je me trompe, inscrivez la date du jour. Et ça va passer. On a eu beaucoup de questions comme ça sur le groupe. Les gens inscrivaient la date d'obtention de leur diplôme et ça ne marchait pas. Non, mettez la date du jour. Je parle ça pour les diplômes linguistiques, hein, comme le DELF et le DALF. L'autonomie financière. Vous avez un lien ici, allez-y le consulter. Vous allez voir les sommes que vous devez avoir si vous êtes célibataire, marié avec des enfants, pas d'enfants. Faites attention à une chose. Cette somme, si votre projet d'immigration il aboutit, que vous arrivez à l'aéroport à Montréal ici, ben, cette somme elle va être vérifiée. L'agent des frontières va vous demander elle est où la somme? Il faut qu'il la voie ou bien en chèque, ou bien en transfert bancaire, ou bien en liquide sur vous. Alors, c'est important d'avoir cette somme-là. Pour les régions administratives, un peu de retard dans la vidéo, mais pour les régions administratives, ça et le Québec, il n'y a pas que Montréal ou Laval ou la grande région de Montréal. Non. Il y a beaucoup d'autres régions dans lesquelles vous pouvez vous installer. Faites une petite recherche sur Google, vous allez voir, il y a 17 régions administratives. Choisissez par exemple la capitale nationale, choisissez l'Outaouais, choisissez, je ne sais pas, le centre du Québec. De toute façon, peu importe c'est quelle région que vous allez choisir, après ça, dès que vous arrivez au Canada ou au Québec, vous pouvez aller vous installer n'importe où. Quand vous allez tout remplir, n'oubliez pas que vous êtes, regardez là-haut, là en rouge, n'oubliez pas que vous êtes tenu avec un temps pour remplir toutes ces informations. Vous allez soumettre votre demande, bon, étant donné qu'on n'est pas encore le 16, parce que c'est au 16 que les demandes vont être soumises officiellement, vous avez encore le temps de changer les informations. Mais au 16, si vous soumettez, vous ne pourrez plus changer ce que vous avez soumis. Faites attention, le jour du 16 août, là, prochain, c'est donc 4 jours maintenant, vous ne pourrez pas changer ce que vous avez déjà rentré. Faites attention à ce que tous les points ici en rouge soient en vert. Vérifiez encore vos diplômes, vos expériences professionnelles, tout ce que vous devez inscrire. Et surtout, soyez sûr d'avoir les documents requis pour chaque chose que vous inscrivez, pour chaque diplôme, pour chaque expérience professionnelle, pour tout. Sinon, ça ne va pas être pris en considération et vous allez juste perdre des points pour ça et votre dossier aura peu de chances de passer. Bon, voilà, je crois que j'ai fait un petit résumé là de comment créer mon projet Québec. Vous avez 4 jours encore pour le créer, pour mettre à jour vos informations et préparer vos documents. Si vous avez des questions, laissez-les sous la vidéo, je me ferai plaisir d'y répondre. Si vous voulez plus d'explications que ça,
pas de problème. Laissez toujours un message et taguez-moi. Je pourrai y répondre avec plaisir. Merci et bonne journée.